Comme tu peux voir, 59% APR en USDT, USDC. Donc 20 plus 29. Donc normalement 20 plus 29, c'est 49. Si je me trompe pas, c'est 49. Donc c'est énorme. Bon, j'ai l'honneur de te présenter une opportunité de farming énorme, comme tu as pu voir dans la miniature, à peu près 40 à 50% en stablecoin dans la DeFi sur Moonbeam, sur le réseau Moonbeam. Je suis le premier youtubeur français, des recherches que j'ai fait, en tout cas j'ai tapé vite fait sur YouTube farming DeFi sur Moonbeam, et je suis le premier youtubeur français qui va te parler de ça. Et je sais pas pourquoi, parce que c'est vachement intéressant pourtant. Mais bon, après, comme tu le sais, dans la DeFi, plus il y a de monde dans les pools de liquidité, plus les rendements baissent. Du coup, ça va pas durer indéfiniment. Donc, faut en profiter le plus longtemps possible. Pendant qu'il y a tout le monde qui s'excite sur encore Terra Luna, là, avec les UST, où tu as du farming à peu près à 20% stablecoin. J'avoue que je sais pas du tout en quoi ça consiste, je suis pas allé voir. Mais du coup, je préfère chercher des nouvelles opportunités plutôt que d'aller là où tout le monde va. Du coup, voilà, là, je te présente quelque chose qui me semble vachement intéressant. Donc, dans cette vidéo, première partie, je vais te présenter un petit peu ce que c'est que l'écosystème Moonbeam. En fait, ça fait partie de Polkadot. C'est des parachains dans Polkadot, donc c'est quand même particulier pour que tu comprennes un petit peu dans quoi tu investis si tu décides d'investir comme moi. Mais si tu t'y connais un petit peu dans la DeFi, 40 ou 50% en stablecoin, c'est pas putaclic. À moins que ce soit un bug d'affichage sur leur site, je pense pas. C'est énorme, 45% en stablecoin. Donc c'est énorme, mais il y a encore plus sur les autres crypto-monnaies. Donc je vais te présenter l'écosystème Moonbeam et sur Moonriver. Donc je vais te parler des deux, c'est un peu... Bon, je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Et après je vais te présenter les 2-3 protocoles de DeFi qui m'ont semblé intéressants sur ces écosystèmes. Donc si tu ne sais pas comment fonctionne Polkadot, je vais essayer de t'expliquer ça de manière la plus simple et limpide possible, parce que ça peut être assez compliqué au premier abord. Moi, ça me semblait compliqué au début. Mais en gros, sur Polkadot, chaque projet a sa propre blockchain. Des chaînes parallèles, en fait, qui sont reliées à la chaîne principale de Polkadot. Et c'est pareil pour Kusama. En fait, si tu ne connais pas Polkadot et Kusama, c'est du même écosystème. C'est juste que tous les projets qui se lancent sur Kusama vont se lancer également sur Polkadot. Mais en gros, sur Kusama, tout est plus rapide. Tout est plus rapide. Là, par exemple, pour participer au crowdloan, tu dois bloquer tes KSM 1 an. Et sur Polkadot, tu dois bloquer tes DOT 2 ans. Et du coup, les projets mettent peut-être 6 mois à se lancer sur Kusama et 1 an à se lancer sur Polkadot. Du coup, c'est quand même... Kusama, c'est plus rapide. Et Polkadot, c'est plus sécurisé, on va dire, en gros. Dans les grandes lignes, c'est ça. Et en gros, Moonbeam et Moonriver, là, comme tu vois ici, c'est le même projet, c'est la même société, juste qu'il y en a un, c'est sur Moonriver, c'est sur Kusama, et Moonbeam, c'est sur Polkadot. Donc comme tu peux voir, déjà, le token, il a un fort potentiel d'évolution, selon moi. Là, il est actuellement à 2,81, et l'ATH est à 78 $. Donc je te laisse faire le calcul, mais il y a rien que tu retournes à l'ATH, tu as un bon multiple à se faire. Et sur Kusama, là, actuellement, il a 63 $, et l'ATH, il a 6900, presque 7000 $. Donc je te dis là, en fait c'est les plus gros projets des parachains. Pour pouvoir avoir une parachain, une chaîne parallèle sur Kusama et Polkadot, il faut gagner des crowdloans. Et pour gagner des crowdloans, en fait, il faut bloquer des KSM et des DOT. Et ceux qui ont gagné en premier, c'est ceux qui ont bloqué le plus de DOT et de KSM et le plus rapidement en gros. Du coup, c'est vraiment le projet top tier de cette année sur l'écosystème Polkadot. Il était très attendu. Ça m'étonne même que tu n'en aies pas entendu parler. Les plus gros youtubeurs en ont parlé. Asher, j'ai oublié CoinTips là. Pas CoinTips, j'ai oublié le youtubeur avec le C en bleu là. Mais voilà, les plus gros youtubeurs en ont parlé. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur, je vais te la mettre là-haut, sur les parachains de Equilibrium et Unique sur lesquels j'ai investi. Du coup, là, bon, ils ont gagné Equilibrium, mais tu peux toujours investir sur Unique, ça t'intéresse, du coup, je te mettrai la vidéo en haut. Mais voilà, donc on va parler des opportunités de farming sur Moonbeam et sur Moonriver, qui sont en gros des mini-blockchains de l'écosystème Polkadot et Kusama, si t'as compris. Voilà, bon, là, du coup, je suis sur leur site. Et en fait, leur projet à eux, chaque parachain a un projet bien dédié, bien spécial. Il y en a, ça peut être la NFT, il y en a, ça peut être la DeFi. Mais eux, Moonbeam, en fait, ils veulent
Alors tu vois, Moonbeam et Moonriver, donc on va commencer par Moonriver parce que moi j'ai mis à stacker sur Moonriver. Mais en gros, ils veulent importer les smart contracts de la blockchain Ethereum et d'autres blockchains éventuellement sur l'écosystème Polkadot. Donc comme tu peux voir, tu peux faire du farming sur SushiSwap, qui est normalement sur Ethereum. Tu peux faire du farming sur SushiSwap sur l'écosystème Polkadot et KSM et Kusama. Du coup, tu profites des frais très faibles de la blockchain Polkadot, mais tu profites des protocoles de DeFi sur des protocoles de DeFi d'Ethereum. Donc c'est pour ça qu'il est super apprécié ce projet, la Moonbeam et Moonriver. Parce que comme tu sais, la blockchain Ethereum, c'est la blockchain principale de la DeFi, c'est le token, enfin je ne vais pas te le représenter, mais c'est là où il y a le plus de TVL. Et du coup, ils vont importer, ils vont gagner des clients d'Ethereum sur Polkadot. Donc c'est pour ça que c'est le projet numéro 1 dans les parachains de Polkadot et de Kusama. Bref, du coup là il y a SushiSwap, mais bon, c'est pas SushiSwap qui va m'intéresser. Hein. Tu te dis bien que c'est pas les 50%, ils sont pas sur SushiSwap. Du coup sur Moonbeam qui est plus récent, hein, comme je t'ai dit, c'est plus rapide. Ah bah d'ailleurs, il n'y a pas Curve sur Moonriver, mais normalement, du coup, tout était déjà lancé avant sur Moonriver. Là, il y a SushiSwap, Curve et StellaSwap, etc., etc. Donc je vais t'en présenter quelques-uns là-dedans qui m'ont bien intéressé. Donc voilà, j'ai fouillé un petit peu tout ça, il y a même des bridges intéressants. De toute façon, je te mettrai le lien dans la description. Et si tu voudrais te lancer comme moi. Également, si tu veux participer à la délégation, à la validation des blocs sur la blockchain Moonbeam et Moonriver, bah là, tu vois, tu fais Launch App, tu fais Manage délégation, hop, et tu fais Select Collator. Là, tu choisis un collatéral. C'est à peu près 22% en APR actuellement. Et l'inconvénient là, c'est que du coup, tes tokens sont bloqués. Si tu veux les débloquer, ça met en général, je sais pas combien de temps ça met sur Moonbeam, mais normalement sur les autres blockchains, ça met peut-être une dizaine de jours. Donc voilà, c'est un peu bloquant si tu veux être un peu plus liquide dans tes investissements. Donc je vais te montrer en quelques étapes. Là, si tu veux faire du farming et tu vas en profiter, je vais te montrer d'abord le protocole Dodo sur Moonriver. Moi, c'est là où j'ai mis à staker personnellement. Je vais t'expliquer pourquoi. Du coup, tu as juste à cliquer là. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Il est ici. D'ailleurs, dès que tu vas arriver ici, ça va te proposer directement d'ajouter le réseau Moonriver à Metamask. Et toi, si tu voudras envoyer des Moonriver sur ton Metamask, tu auras juste à les acheter sur Binance et les envoyer sur le réseau Moonriver. Donc il y a le réseau Moonriver déjà disponible sur Binance. C'est pareil pour Moonbeam. Hein. Donc c'est bien le token de gouvernance. Ah mince, le token de gouvernance pour Moonriver, c'est le MOVR. Et pour Moonbeam, c'est le Glimmer, GLMR. Tu vois, GLMR. Donc, je vais retourner sur Moonriver, moi, parce que je suis sur Moonriver. Du coup, comme tu peux voir, en plus, là, avant que je fasse la vidéo, j'ai remarqué que ça a baissé. Moi, on est jeudi, là, quand je fais la vidéo. Et, quand j'ai mis à staker hier, mercredi, c'était 45% hier. Et ici, 45% en USDT. Et en USDC, c'était à peu près 22, 23. Donc ça va très très vite, hein, comme je t'ai dit. Plus il y a de monde dans la pool, plus ça baisse. Donc là, pour l'instant, il y a 650K en USDT et 760K en USDC. Là, pour comparaison, comme tu peux voir sur Dodo, actuellement, je suis sur le réseau Ethereum. Les rendements en stablecoin sont de à peu près 9%, 10%. Donc comme je t'ai dit, là, la TVL est beaucoup plus élevée. Tu vois, c'est pas des 700K, c'est des 15 millions. Donc ça peut vite baisser. Donc faut en profiter à max. Donc voilà, ça va pas durer indéfiniment. Donc ça, les gars, faut garder secret pour nous. Et de toute façon, il y a les autres protocoles, là, j'ai vérifié. Ils sont toujours à 50% si ça t'intéresse. Mais moi, je vais rester sur celui-là. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, regarde, Reward Token, c'est en Moonriver. Donc les récompenses que tu touches, là, de farming, c'est en Moonriver. Donc c'est en MOVR, donc c'est un très bon token qui a un très fort potentiel d'évolution, donc moi ça m'intéresse. Alors que les autres, tu vois, les autres plateformes, c'est avec leur token de gouvernance. Bon après c'est pas non plus, de la merde, mais moi c'est ça qui m'a bien attiré. Parce que tu vois, les tokens d'AMM, souvent, ils se pètent la gueule. Tu vois, PancakeSwap, le MEX de Maillard et tout. Crypto Farmer a fait pas mal de vidéos dessus en disant que les tokens le token des gouvernances des AMM sont un peu merdiques. Ça dépend des plateformes, mais pour la plupart. Parce que du coup, ils en créent, ils en brûlent. Mais bon, voilà, il y a plus de jetons qui sont créés que de jetons qui sont brûlés. Bref. Du coup, 19%. C'est déjà énorme.
Sur Terra, là, du coup, c'est 20%, et je crois que c'est même plus d'actualité, ça a baissé. Je crois que ça va baisser à 16%, ou je sais pas, j'ai pas suivi. Mais du coup, c'est quand même très bien, avec récompense en MOVR. Donc là, tout ce que tu as à faire, c'est dès que tu as envoyé tes tokens sur MOVR sur le réseau Moonriver, hop, tu dois ajouter de la liquidité. Bon voilà, c'est là, tu peux faire stake USDT, parce que du coup c'est soit USDT, soit tu poses des LP tokens de USDT ou du USDC. Donc là en USDT pour l'instant il y a plus de rendement, mais si tu préfères l'USDC, tu peux. Tu fais get, get LP USDT, USDC. Donc là, dès que tu auras envoyé tes MOVR, tu les swaps en USDT et tu les mets ici, tu fais 100 et tu fais add liquidity et voilà. Après, bah, dès que tu as ta liquidité, hop, tu retournes ici, comme moi, et tu fais stake USDT et hop, tu pourras, c'est pas plus compliqué, hein. Tu fais approuver, approuver et tu ajoutes tes USDT et hop, ils sont stakés. Moi, tu peux voir que j'ai mis 160 $ d'USDT bloqué ici. Je pense que je vais répartir un petit peu tous mes stablecoins entre Moonriver et Moonbeam là pour l'instant, parce que les rendements sont super intéressants. Même là, tu peux voir, là tu peux stake, tu peux farmer du MOVR USDC, donc une pool aussi super intéressante, hein, parce que du coup, tu as moins d'impermanent loss que si tu as deux tokens comme ça qui sont très volatiles. Du coup là il y a un token stable, un token volatile, donc il y aura moins d'impermanent loss. Du coup, maintenant je vais te présenter un petit peu les autres opportunités sur Moonbeam. Oui, pardon, avant d'aller sur Moonbeam, il y a Moonlight qui est toujours sur Moonriver. Hop là, ça charge. Mais comme tu peux voir, 59% APR en USDT, USDC. Donc c'est énorme, énorme. Mais bon, là, tu vois, c'est la récompense, c'est le MILT, donc le Moonlight, je pense. Donc voilà, c'est le token de gouvernance de la plateforme. Là, on peut le voir ici. Donc tu peux voir, ouais, le token n'est pas terrible, hein. Le token, il se pète la gueule. Mais bon, dans tous les cas, tu peux farm and dump le truc. Dès que tu farmes, tu revends les récompenses et tu peux racheter des USDT pour remettre à farmer dans la pool de liquidité si tu veux. Et du coup là, comme je t'ai dit, hein, c'est bien sur le site, c'est bien sur le site Moonlight, tu vois, Finance, qui est sur le site de Moonbeam Network. Du coup là, pour l'instant, il y a une petite TVL hein, de moins d'1 million, donc 531K. Donc c'est pour ça que les rendements sont encore très très élevés. Tu vois, il y a à peine 241K de déposés. Tu as même certainement remarqué que la pool de liquidité MOVR USDT rapporte plus de 1% par jour. Donc en APR, du coup, c'est sans le réinvestissement, sans l'auto-compounding. Du coup, tu peux calculer ça, tu peux diviser ça par le nombre de jours qu'il y a dans l'année, donc 379 divisé par 365, tu as à peu près 1% par jour sur cette pool de liquidité. Donc ça va pas durer indéfiniment. Là, par exemple, sur Dodo, tu vois, il y a 200 TVL total, 314 millions. Donc on en est très très loin. C'est pour ça qu'ils proposent des rendements aussi élevés. Mais de ce que je vois, là j'ai vu qu'il y a des récompenses qui sont bloquées. Donc ça c'est à tester, s'il y en a dans les commentaires qui testent. Là, de ce que je lis, j'ai pas tout compris. Tu peux récupérer 5% des récompenses après 2 mois de blocage. Et après, le reste est distribué toutes les semaines dans les 6 prochains mois, si j'ai bien compris. Je suis pas sûr, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie qui est bloquée, moi je pense, et que tu peux récupérer une partie qui est pas bloquée. C'est pour ça que les rendements sont super élevés. Et du coup, en x3. x3, du coup, on dirait qu'il y a un effet de levier aussi. Mais bon, de toute façon, t'as pas de risque de liquidation, là, comme c'est des stablecoins. Donc fais attention si tu décides de placer sur les autres paires, je pense que tu as un risque de liquidation, parce qu'on dirait qu'il y a un petit effet de levier. Donc ça c'était pour Moonriver, donc comme je t'ai dit, hein, je t'ai pas menti dans la miniature, 59% en stablecoin pour l'instant. Donc c'est énorme. Donc voilà, là on se retrouve du coup sur le réseau Moonbeam, sur... Comment ça s'appelle déjà? On est sur Convergence. Convergence sur le réseau Moonbeam, qui propose également des très bons rendements. Donc là je comprends pas non plus trop pourquoi. S'il y en a qui testent cette pool de liquidité, je risque de la tester, hein. Je veux faire d'autres vidéos sur l'écosystème Moonbeam, Moonriver. Là je le découvre aussi. C'est mon premier pas, hein. J'ai commencé à staker hier. Donc 20 plus 29. Donc normalement 20 plus 29 c'est 49. si je me trompe pas, c'est 49. Donc c'est énorme. Du coup ils partagent les récompenses. Pardon. Une partie en conv et une partie en CELR. Donc voilà, tu peux mettre à staker, c'est pareil, tu vas, dès que tu envoies les glimmers sur Metamask, sur le réseau Moonbeam, hein, et après bah, tu viens ici, tu commences à swapper en USDT, et après tu peux ajouter de la liquidité. Après tu fais comme je t'ai montré sur Dodo Finance, tu peux ajouter de la liquidité et mettre à staker ici. Hein. Hop là, c'est ici, Get LP Token. Du coup, bah, là, dès que tu auras tes USDT. Là c'est les deux, hein. USDT, USDC, il faut que tu mettes la moitié-moitié. Disons, si tu veux mettre 100, bah, tu vas devoir mettre 50 USDT, c'est à peu près 50 USDC.
enfin l'inverse, bref, et tu fais ajouter liquidité, et après bah tu viens dans la pool et tu les bloques ici. Du coup, ta OKRS Coding Permanent Loss, c'est t'as un rendement de 49%. APR, donc c'est énorme. Donc là tu peux voir pareil, hein, si tu veux mettre à farmer, si t'es comme moi et que t'as des glimmers, moi j'ai des glimmers là sur Binance qui ne servent à rien, c'est pour ça que je commence à fouiller un petit peu parce que ça m'énervait. Ça fait 3-4 mois qu'ils sont là et qu'ils servent à rien, j'aurais dû les mettre ici depuis très longtemps. Là 70% plus 47%. Après, je me mange un peu d'impermanent loss, tu vois, s'il monte. Donc faites attention, les gars, mettez pas trop. Je vais mettre peut-être une partie, 20-30% de mes glimmers à staker sur cette plateforme, peut-être. Donc là tu as plus de 100%, de 110% de APR sur cette pool de liquidité là en stablecoin. Enfin, en Moonbeam stablecoin. Et là, je sais pas pourquoi USDC, ça a bien baissé. Donc, bon, de toute façon, il y a plus de monde sur USDC. Là, tu peux voir, il y a 4 millions de TVL, donc c'est encore très faible. Il y a encore d'autres pools. Hein. USDT, BUSD, 15 plus 20, donc c'est encore énorme. Hein. C'est encore énorme, pas mal d'APR sur cette pool en stablecoin. Là, de ETH, Bitcoin, bon, moi je vais pas toutes les présenter. On va passer à l'autre plateforme qui m'a un peu tapé dans l'œil. Là, mon chien, s'il continue d'aboyer, je vais aller se faire taire. Donc voilà, je vais te parler de la dernière plateforme qui m'a bien tapé dans l'œil, StellaSwap. Celle-là, elle est vraiment super intéressante. Ils apportent plein de nouvelles choses, je trouve. Du coup, il y a le Zap. En fait, là, tu ajoutes les tokens que tu as et tu dis ce que tu veux en pool de liquidité. Bon, il n'y a pas encore tout, mais disons tu veux des LP tokens de USDC BNB. Là, tu mets tes, disons, 100 $ de USDC et ça te les transforme directement en LP token. Donc, ça te fait moins de frais de gaz, etc., de convertir, de faire moitié-moitié, etc. Là, tout est fait automatiquement. Je sais pas pourquoi c'est pas fait depuis super longtemps. Ça se trouve, c'est dur à mettre en place. Bref, du coup là tu peux voir, il y a des bonnes poules de liquidité. Atom USDC 71%, Atom Glimmer 105%. Donc là attention les permanent loss. Mais tu vois s'il y a des récompenses en Stella et en Glimmer. Donc c'est super intéressant en tout cas. Ces deux-là, les récompenses en Glimmer dans le farming, super intéressant. Et même le Stella, je suis allé voir dans le white paper, ils ont une max supply. Ils ont une max supply de 500 millions de Stella. Du coup, c'est pas un token déflationniste, ils sont pas en train d'en créer à fond. Contrairement par exemple au cake de PancakeSwap, là tu vois sur offre maximum, il y a 3 petits points. Il n'y a pas d'offre maximum, hein. Ils en créent un maximum, ils en créent. Du coup, tes tokens ils sont dilués. Et c'est pareil pour le DOT. Ah non, tu vois sur le Stella par exemple, c'est bien marqué 500 millions, mais c'est pareil pour le DOT. Tu vois le DOT, il a pas de max supply. C'est un token déflationniste, ils en créent. Là, il y en a 100 millions qui ont été créés je sais plus, depuis le début. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et je suis même allé voir aussi également entre temps pour le token de convergence. Hop, ils ont également une max supply. Du coup, c'est pas un token déflationniste. Donc, ils ont peut-être une petite chance de survivre et de tenir sur la durée. Mais de toute façon, moi, ce que je conseille, hein, je le redis, c'est de faire du farm and dump. Hein. Là, si tu veux mettre à farmer, là, je sais pas, voilà, les poules de liquidité, là, si en stablecoin, là, USDT, BUSD, c'est 20% encore. Donc, c'est en Stella Convergence, CELR, pardon, Stella CELR, qu'on voyait d'ailleurs sur Convergence aussi. Je sais pas du tout c'est quoi ce token CELR. Je conseille du coup les récompenses, les swaps en USDT et les remettre dans la pool de liquidité au fur et à mesure. Donc voilà, franchement ces plateformes elles sont super intéressantes. Je vais faire plus de vidéos dessus sur l'écosystème Moonbeam, Moonriver. Là je suis très fier d'être le premier youtubeur à avoir parlé de ça, français en tout cas. Et voilà, hein, mets-moi ce que t'en penses dans les commentaires, dis-moi si tu vas te mettre dans ces stratégies. D'ailleurs, je voulais te donner une petite astuce là. Il y a plusieurs bridges intéressants sur le site là de Moonbeam. Axelar qui peut faire le bridge entre Cosmos, enfin plein d'autres chaînes, et Moonbeam, Moonriver et tout. Et multi-chain, là tu peux faire. Il n'y a pas sur Axelar, hein. Tu peux pas passer de Moonbeam à Moonriver, mais sur Multichain, tu peux passer de Moonbeam à Moonriver. Si tu veux passer de l'un à l'autre, là par exemple, moi je suis sur Moonriver avec Dodo. Si je veux aller sur Stella de Moonbeam, bah, j'utilise le bridge et puis bah, j'ai pas besoin de renvoyer sur Binance pour renvoyer sur MetaMask. Après, je peux faire ça aussi. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses, c'est super important moi pour d'avoir une partie en stablecoin, d'avoir toujours un petit bag en stablecoin, même si là ça remonte. S'il y a une grosse chute qui se fait demain, s'il y a une bombe nucléaire qui est lâchée en Ukraine ou je sais pas quoi, bah vaut mieux avoir des stablecoins en masse pour pouvoir racheter les dips. Donc voilà, mets-moi un petit like, un petit commentaire.
Ça fait toujours plaisir. Allez, à plus. Et bien évidemment, on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo, une nouvelle opportunité. Je sors une vidéo tous les vendredis. Et si tu as envie de rentrer dans ces protocoles et tester un petit peu le farming et que tu es débutant, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram que je vais te mettre dans la description. Je pourrais t'aider. Tu peux même me contacter en privé. Et donc voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou quoi, n'hésite pas à me contacter sur Telegram. Je réponds le plus rapidement possible.